va être la même chose, n'ont pas fait de recrutement. Ils ont la même équipe, c'est quasiment les mêmes joueurs. Donc il y a une forme de stabilité. Et je pense que c'est là où Servette est très fort aujourd'hui, c'est qu'ils ont une stabilité, ils ont une équipe qui tourne. Voilà, puis complètement sur la continuité de la saison passée. Finalement, l'équipe peut changer encore entre la Challenge League et la Super League. Lausanne Sport, cette année, on peut penser que s'ils montent, et on l'espère avec l'avance qu'ils ont, ils vont peu changer aussi. Et c'est une équipe qui aujourd'hui en Super League, je pense, serait aussi intéressante. Hein. Ouais, vous dites justement que l'équipe n'a pas beaucoup bougé, on l'a vu aujourd'hui. Mais c'est important, la stabilité aujourd'hui, elle est importante, on le sait dans le football, la stabilité c'est fondamental. Je veux dire, les équipes qui bougent tout le temps, c'est compliqué. Je veux dire, la stabilité, c'est les automatismes qui sont plus faciles, on connaît son coéquipier par cœur, on sait où lui mettre la balle. La stabilité, c'est fondamental. L'exemple, c'est la saison qu'on fait l'année dernière. Avec à 18h, on a une équipe, avec le coach Jerry. On garde quasiment la même équipe, à part, je crois que c'est Ali et Ulysse qui sont recrutés derrière. Et en fait, les joueurs, on se connaissait et on avait l'impression que c'était facile, alors que non, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça rend facile les choses. C'est ça. Quand tu connais ton partenaire, tu sais quelle course il va faire, dans quel espace il faut que je lui mette. Parfois même, tu penses déjà que je vais lui mette là pour que l'autre la reçoive là-bas. Quand une équipe pense la même chose au même moment. Puis ce qui est intéressant, c'est quand une équipe joue bien comme ça, puis qui est assez stable, on voit le cas du petit Parc qui arrive, qui se met dans l'équipe, et on a l'impression, quand on les voit jouer aujourd'hui, qu'il était là déjà depuis le début de saison. Bon, là, l'intégration, elle est quand même assez fulgurante chez Parc. Par contre, non, mais je pense que c'est plus facile d'une équipe qui joue, qui est là, qui a des automatismes. La force de Servette aujourd'hui, c'est l'équipe. C'est clair, c'est le groupe et l'équipe. Et c'est ça qui peut les amener, en tout cas, à jouer le haut de tableau en ce moment. Et nous, on se dit oui, mais non, ils sont toujours là. Ils sont à 33 points. Ils sont dans la course, finalement. Quand on est agent puis qu'on a un joueur dans cette situation, c'est pas évident du tout, puisque le joueur, c'est pas facile pour un joueur d'être dans cette situation. On sait que, je pense que Vutriche, en ce moment, c'est compliqué pour lui. Hein, je veux dire, mais ça arrive dans le football, malheureusement. Mais l'intérêt du joueur, même s'il est en fin de contrat, c'est de flamber, justement, pour convaincre tout le monde, pas seulement peut-être ton patron actuel, mais plutôt des autres acheteurs potentiels. Mais après, le club le voit certainement pas de la même manière. Après, si c'est le club qui décide parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord de le mettre de côté, là, il ne peut rien faire. On a le cas avec Cavani au PSG. Non, mais ça se voit souvent, finalement. Alors, je suis d'accord, ça peut être malheureux, mais ça se voit très souvent, finalement, qu'un joueur qui est sur une fin de contrat, et puis, surtout, je dirais, si le club veut le renouveler. Parce que si le club compte plus sur lui, en général, les joueurs en fin de contrat où le club compte plus sur eux, le feuilleton Rabiot d'il y a une année. Hein. Maintenant, le club qui compte sur le joueur, qui a envie de le prolonger, puis qui a des problématiques à ce niveau-là, ils vont utiliser, malheureusement, et je suis d'accord, c'est un petit peu ce levier de dire, écoute, tu veux pas continuer avec nous, on n'a aucun intérêt à continuer à te faire jouer. Parce que de toute façon, à la fin de la saison, t'es plus là. Ouais. Donc c'est compliqué, mais c'est malheureusement, dans le football aujourd'hui, je pense que ça c'est de plus en plus le cas. Après, moi, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Non, alors que ce soit la meilleure solution. C'est pour ça que ça m'a un petit peu dérangé. Ouais. Je pense qu'au niveau du jeu, il a apporté énormément. C'est que Vutriche, je pense que sur la promotion et sur ces 6 premiers mois, il a fait son job. On voit que Seredi apporte quelque chose de nouveau. Oui. Je veux dire, hier, sur le match d'hier, il apporte dans la volonté, dans la volonté d'aller toujours de l'avant, parce qu'il va toujours de l'avant. Il apporte une grinta qu'il a apporté l'hiver passé. Donc, et puis, je pense que les 2 autres transferts qu'on fait... Arras apportera dans un autre domaine. Il a failli être l'homme du match, parce qu'il a failli mais on est toujours là. Il a failli. Il arrive. Je pense qu'il y a Tafer, c'est intéressant, Arras, c'est intéressant, et Seredi, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait quand même 3 transferts, finalement, avec les moyens qu'ils ont, qui ne sont pas énormes. Des petits moyens, on est bien d'accord. Des petits moyens, ils ont fait 3 transferts qui sont tout à fait corrects, Alors maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir se sortir de cette place de barragiste ? Ça ne va pas être évident. Mais après, ils ont été grattés un point à Lugano. Lugano qui, malheureusement aussi devant, c'est très faible. Ils ont perdu encore Carlinhos au Mercato. Mais Lugano aussi, ça va être compliqué. Ghent n'est plus le Ghent de la saison passée. Non, ils sont blessés, mais... Lugano, très probablement, d'ici la mi-février, il y aura un nouvel attaquant qui peut rebooster cette formation. Ils en ont un énorme besoin. Aujourd'hui, je pense heureusement qu'ils ont fait des points avant, puis qu'ils ont un petit peu de marge avec Saint-Max derrière, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ils vont avoir un coup de mou, comme on dit. Non, cette équipe, je sais pas. Ils ont un bon... Non, puis une intelligence dans les transferts, dans les joueurs qui arrivent. Ruiz, avant d'arriver à Saint-Gall, il jouait en 3e division espagnole. Quintilla, c'était Puerto Rico, c'était même pas de la MLS, c'était en dessous. Enfin, ils ont fait revenir le petit Lorenzo González, Guimeno, qui aujourd'hui a fait un bon match aussi. Voilà, ils ont une intelligence et puis des jeunes, on le dit, ils prennent des jeunes. Ça veut dire que c'est une équipe qui a une moyenne d'âge très, très basse,
mais qui promet finalement pour l'avenir, puisque c'est tous des jeunes joueurs qui sont là pour... Ils vont les perdre. Et qui sont amenés à partir. C'est la problématique. On voit mais après, à quel moment? J'adore la... Il y en a beaucoup, mais ça prouve je crois, on est tous d'accord sur le fait que pour qu'un joueur parte à l'étranger, il faut qu'il ait joué minimum en Super League et qu'il ait moi je dis une 60aine de matchs. Donc voilà. 2 saisons. 2 saisons en Super League, je pense et 2 bonnes saisons. Oui. Donc voilà, tous ces jeunes qui partent à l'étranger, c'est les sirènes de l'étranger. Je suis agent, donc je suis mal placé pour dire ça. Vous êtes responsable, les agents. Alors, certains agents sont responsables. Parce que, de nouveau, j'ai jamais, et ça fait bientôt 17 ans que je fais ça, j'ai jamais envoyé un jeune joueur à l'étranger. Parce que la complication, on le sait, c'est pas évident d'aller s'imposer à l'étranger. Donc déjà, si on ne s'est pas imposé en Suisse puis aller à l'étranger, très compliqué. Mais surtout que moi, la question, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi partir alors que parfois ils partent à 16 ans, 17 ans. Mais la problématique n'est pas qu'en Suisse, parce qu'en Belgique, ils ont la même, en France, ils ont la même, en Espagne, ils ont la même. Je veux dire, c'est pas qu'un problème suisse, c'est un problème général où les jeunes partent tous les jeunes, très vite. Vous avez une statistique de l'ASF qui est très claire à ce niveau-là. Entre 2002 et 2016, il y a eu 79 internationaux suisses A. D'accord ? Sur les 79 internationaux suisses A, seulement 2, Ben Alio et Djourou, ont été formés à l'étranger. Je pense que la statistique, elle ne peut pas être plus claire que ça. L'ASF donne cette statistique, c'est clair. Pour moi, j'y ajoute Senderos et Berami qui... Oui, mais Senderos avait joué déjà joué avec Servette. Oui. Berami, si je ne me trompe pas, avait joué aussi... Enfin, je pense que les 2 seuls, c'est Djourou et Ben Alio. Ça fait peu sur 79 joueurs. Et en plus, sur 79 joueurs, et ça c'est encore une autre donnée de l'ASF, 42, si je ne me trompe pas, ont joué en Challenge League et en Super League. Ça donne quand même des chiffres qui sont importants et qui prouvent pour monter les paliers, il faut être patient, c'est l'apprentissage. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut être patient. Exactement. Et c'est vrai que pour nous, les agents, c'est pas souvent évident parce que quand on a des fois, c'est de l'argent envie de gagner. Alors, c'est de l'argent envie de gagner et je reproche à certains agents de le faire. C'est ce que j'ai entendu. Mais il y a aussi, non, et c'est tout à fait ça parce qu'en Angleterre, ils sont capables de payer des sommes folles. On a vu le transfert du jeune Oko du Lausanne Sport, 2,5 millions au Red Bull. C'est incroyable pour un garçon qui a 16 ans. Alors pour Lausanne Sport, effectivement, c'est une belle rentrée d'argent. Malheureusement, ils ne vont pas dire non. Mais qui envoie un jeune de 16 ans, aujourd'hui il est prêté, je crois, à Liefering, en 2e division, il n'a pas encore fait un match. 16 ans, le garçon. Il s'enterre, le gamin. Bien sûr, mais là, dernièrement, ça va être compliqué. Les joueurs qui partent, que ce soit dans la Juventus, que ce soit au Milan AC, que ce soit n'importe où, c'est pas intéressant parce qu'ils reviennent. On voit le cas de Gimno, on voit Lorenzo González qui était parti à Manchester City, qui est parti à Malaga, là aussi un choix compliqué parce que Malaga, on sait que c'est une équipe qui avait beaucoup de complications au début de saison. Donc à la fin, non, ils doivent rester le plus longtemps possible, jouer si possible avec leur équipe de formation. S'ils sont bons, ils iront à l'étranger, ils s'imposeront. Un qui me vient à l'esprit qui est peut-être un modèle, c'est Akanji, qui a fait Winterthur, qui a fait Bâle, et qui... Zakaria, par exemple. Zakaria en est un autre. Servette, il a fait 2 saisons. Xhaka, Shaqiri, ils ont fait quoi? Non, mais Shaqiri, ils ont fait les jeunes, ils ont joué à Bâle, et puis Shaqiri, avant de partir, on oublie que la saison avant qu'il parte, il est meilleur joueur de Super League, comme Jean-Pierre, mais aussi meilleur jeune sur la même année. Sur la même saison, il gagne les 2 prix. Voilà. Et donc, à un moment donné... À 18 ans, ils sont titulaires avec le FC Bâle. On est bien d'accord. FC Bâle. Alors, un garçon de 18 ans qui joue au FC Bâle, puis qui fait 2 saisons, puis qu'à 20 ans, il part, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, aller expliquer à un jeune... C'est dur. Aux parents, surtout. Aux parents. Quand il y a l'entourage qui lui fait croire, et quand il y a l'agent qui lui fait croire que c'est mieux d'aller dans tel ou tel club. Aujourd'hui, c'est souvent le jeune, il entend Manchester, Real... Honnêtement, je pense que ce n'est pas tout le temps les agents qui sont coupables là-dessus. Non. Parce qu'à un moment donné, aussi, il faut être conscient que si un joueur qui veut partir, et puis que les parents sont d'accord, que le club est d'accord, l'agent, il est mis devant le fait accompli. Il faut dire la réalité. Récemment, je pense qu'il y a un transfert qui a été fait entre Sion et la Juventus pour le jeune Cotter. C'est un transfert qui a été décidé par les clubs. L'agent qui est là, il n'a pas tellement de choix. Je veux dire, c'est pas qu'il veut le transférer, c'est que finalement, on le met devant le fait accompli. Donc, à un moment donné, on tape sur les agents. Et je ne pense pas que c'est les seuls coupables. Je suis d'accord qu'il y en a certains. Non, mais il y a des bons et des moins bons, je suis d'accord. Non, alors, sur certains qui sont partis dernièrement, il y en a 3 ou 4 qui ont le même agent. Je ne donnerai pas de nom, évidemment, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais pourquoi pas? Non, parce que je ne suis pas là pour ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Ces jeunes qui partent à l'étranger, s'il y en a 3-4 qui sont du même agent qui partent à l'étranger, c'est qu'il y a un souci. Puisque finalement, c'est pas intéressant pour les jeunes, mais c'est intéressant peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais là, par exemple, si ce soir, Dan Ndoye ou bien Yannick Cotter nous écoutent, on va penser... Je pense que c'est trop tôt. Dan Ndoye à Nice...
Aujourd'hui, je pense qu'il est plus sur une continuité de jouer encore une saison en Super League avec Lausanne. C'est différent. On verra. Attention, c'est pas un transfert pour moi. Non, c'est vrai que je vous rappelle que c'est la même curie. Donc, il passe à curie 1 à la curie 2, mais c'est le même propriétaire. C'est comme si tu passes de Salzbourg à Leipzig. C'est ça. Comme Okafor. Pareil que Okafor. On est d'accord. D'accord, très bien, mais il y a quand même cette notion d'âge, il y a cette notion de départ, peu importe, à un âge assez jeune. Donc peut-être que... Et on le voit, la Juventus, ils ont une équipe U23. Aujourd'hui, ils ont, je crois, 25 ou 30 joueurs dans les U23. Ces joueurs-là n'atteindront jamais la première équipe de la Juventus, on le sait. C'est quelque chose de... Enfin, je veux dire, donc, faire vendre ou croire un joueur qui va atteindre la première équipe de la Juventus, c'est utopique. C'est vraiment très compliqué d'y arriver. Déjà, les Italiens qui sont là ont de la peine à y arriver. Alors, l'étranger qui arrive. Voilà, c'est encore. Je veux dire, on n'est pas au Real Madrid où tu as un Fede Valverde qui arrive d'Uruguay, qui va jouer avec le Castilla, puis qu'aujourd'hui un des meilleurs joueurs du Real Madrid. On n'est pas dans la même situation. Les joueurs sud-américains, c'est différent. Ouais. C'est une autre culture, c'est une autre mentalité. Ils arrivent, ils peuvent s'imposer. Voilà. C'est simplement du business. Sur 100 joueurs que ces clubs vont prendre, ils ont sacrifié, entre guillemets. Il faut comprendre le business que c'est. Sur 100 joueurs, les plus forts de là-dedans, c'est les clubs anglais. On le sait. Alors maintenant, avec le Brexit, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais on sait que les clubs anglais, parce qu'il faut comprendre, les clubs anglais, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, jusqu'à 16 ans, ils n'ont pas le droit d'aller recruter en dehors de la ville où ils sont. C'est-à-dire que l'équipe de Manchester, jusqu'à 16 ans, n'a pas le droit d'aller recruter des Anglais à Londres. Ils ont un protectionnisme à l'intérieur du pays. Donc, ils misent beaucoup sur les étrangers à partir de 16 ans, parce que ceux qui sont arrivés à 16 ans en Angleterre sont déjà bien introduits dans leur club. Donc, ils s'en fichent. Ils prennent 100 joueurs. S'il y en a 2 qui arrivent, bingo. Aujourd'hui, on voit les montants des transferts. Vous pouvez bien comprendre qu'un joueur qui éclate en première équipe de Manchester United, il va payer 100 joueurs qui ont été formés. Et pour 2, ils en sacrifient en 98 autres. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre quand on est agent, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, si vous envoyez un jeune dans un grand club comme ça va être compliqué. Et puis, vous avez de fortes chances de devoir le faire revenir. En l'occurrence, nous en Suisse, mais en France, on a le même problème, en Espagne, il y a la même. Enfin, je veux dire, c'est un problème européen. Une des problématiques, c'est l'Angleterre, on le sait. Alors, est-ce que le Brexit va changer quelque chose? Ça, c'est peut-être. Moi, je pense qu'il faut être intelligent et de nouveau faire partir un jeune, comme ça s'est vu encore dernièrement, où on les fait partir. Alors, souvent, des cas aussi où on fait rompre le contrat aux joueurs. Donc, il y a eu des cas très récents où le joueur a rompu son contrat avec le club pour partir ailleurs. Je veux dire, c'est une responsabilité de faire rompre un contrat à un joueur pour partir à l'étranger. C'est pas normal. Voilà. Ouais, puis après, il y a des retours en Suisse qui sont compliqués, comme par exemple celui d'Araz. Ça a été assez compliqué. Là, je pense que c'est plutôt une question. Alors, en Turquie, il y a souvent des problématiques au niveau de la documentation. Bureaucratiquement, c'est très compliqué. Je pense que le problème d'Araz, ça a plus été un problème administratif qu'autre chose. Oui, mais quand il est parti, il n'avait pas 16 ans, Araz. Il avait non. Au niveau du retour, je pense qu'il pendant une semaine, c'est un peu traîné. Mais je pense que c'est plus dû à des problèmes en connaissant la Turquie et en connaissant les problèmes de la Turquie au niveau administratif. Je pense que c'est plus là que ça s'est joué.